Génération FM. Generation FM. Après l'appui en renforcement de capacité par la formation des coachs, en dotation d'équipement et de matériel didactique pour les équipes de la Ligue de basket de Ziguinchor, l'ONG canadienne Right to Play est revenue à la charge pour appuyer l'équipe du CMT Basketball Club. La seule équipe féminine de la région de Ziguinchor pensionnaire de la première division de basketball a reçu des ballons, des cerceaux, des chaises et un tableau didactique, entre autres. Un don apprécié à sa juste valeur par la capitaine du CMT Basketball Club qui souhaiterait plus d'appui de la part des autres bonnes volontés. dañu kontaan rek kontaante la ñu am rek ci loolu ñu leen di ñaanal tam ca kanam ca kaw parce que lu ñu defar nii kontaan nañ torop te soxla woon nañ ko. terrain bi moom soxla nañu ndimbal torop Right to Play moom bu ñu jàppalee defaral ñu terrain bi dinañ ci kontaan bu baax parce que lu ñu defar nii rek kontaan nañu seulement mu defaralaat ñu terrain bi parce que condition yu ñuy entraîner normalul mais dañuy dem rek selon ko nu mu la ko waxee rek basket bi rek passion bu ñu am ci basket bi moo tax rek mais suñu terrain bi normalul te Right to Play bu ñu jàppalee defaral ñu terrain bi dañ koy gën a ñaanal rek ca kaw ca kanam te soxla nañu ndimbal tamit gars yi pour ñu ñëw jàppale ñu parce que soxla nañ ko trop sonn nañu entraînement yi dañuy entraîner chaque jour mais duñu am dara dañuy dem jouer noonu la ñuy ñibbee suñu coach mi ngi nii ñoom staff bi yëpp dañ ciy sonn trop pour voyage yi nii dañuy am problème dem ñëw bi duñu am fu ñuy loger sax du normal du baax loolu moo tax ñu ngi ñaan gars yi pour ñu ñëw jàppale ñu jom rek moo tax ñu yegg si fii. Ce que confirme le président de la Ligue de basketball de Ziguinchor qui compte aussi avoir l'accompagnement de l'ONG Right to Play pour la prise en charge du transport des équipes de basketball de la région engagées dans les championnats d'élite. Par rapport au soutien financier peut-être au niveau pour les déplacements, je sais que pour le moment, Right to Play n'a pas inscrit ça dans ses missions, dans sa feuille de route. Mais on pense parce que c'est comme c'est une ONG qui diagnostique les problèmes avant de les réaliser. Et je pense que comme elle a compris effectivement certaines doléances, je pense que d'ici quelques temps, il y aura quand même des rencontres dans ce sens entre la Ligue et les autorités de Right to Play pour effectivement leur exposer le problème. Mais ce qu'il faut dire, ce qu'il faut vraiment noter, c'est que c'est par rapport à la réhabilitation. Ça, c'est inscrit effectivement dans l'ordre au niveau des feuilles de route de Right to Play. Et ils ont déjà fait les démarches depuis l'année dernière. Les sites ont été vraiment... on a pris en compte certains sites pratiquement pour une certaine réhabilitation. Et là, je pense que 2024, qui débute comme ça, les gens, la Right to Play et en collaboration avec les ligues, iront dans ce sens pour vraiment réhabiliter exactement les terrains. Parce que les équipes ont besoin de ça. Au-delà de Right to Play, il va falloir que les autorités locales, les autorités vraiment administratives appuient dans ce sens les équipes. Voilà, on ne doit pas laisser tout dans les mains de Right to Play. Elle fait beaucoup de choses, ça il faut le dire. Mais on pense que vraiment les autorités locales, administratives doivent nous aider dans ce sens pour un peu rehausser l'image du basketball au niveau de la région de Ziguinchor. Et nous, au niveau de la Ligue, on est très satisfaits, on est très contents des œuvres de Right to Play et des soutiens que Right to Play apporte à pratiquement toute la famille du basketball de la région. Venu présider la cérémonie, le coordinateur de Right to Play Bignona a affirmé que la réhabilitation des infrastructures est en bonne voie, même si l'ONG n'a pas encore pris en compte certaines des doléances relevées par les clubs de basket de Ziguinchor. Notre collaboration entre nous et les clubs, je pense que ce sont les ligues qui portent cette collaboration. Donc, voilà. Bon, la plupart de notre soutien, c'est en quelque chose un soutien matériel et un renforcement de capacité des filles. On le renforce à travers des formations, pour que c'est à travers les compétences de vie, pour que ces filles puissent avoir confiance en elles et puissent vraiment développer un leadership en elles. Donc pour l'instant, à part ça aussi, on a un autre volet, je parle sur le compte de M. Sidibé, qui concerne la réhabilitation des terrains, basket, football et autres. Mais en ce qui concerne un soutien pécuniaire, pour l'instant, cela n'est pas encore prévu. Bon, c'est une doléance. Comme Sidibé est là, je pense qu'il est la meilleure personne qui peut porter ce plaidoyer auprès de mes supérieurs hiérarchiques, auprès, voilà, nous aussi, ces derniers seront aussi chargés peut-être de voir comment est-ce qu'ils vont
vraiment gérer cette situation. Je pense que Sidibé, voilà, c'est lui qui représente vraiment l'ensemble des clubs de basket ici. Comme il est là présent, je pense qu'il saura comment porter ce plaidoirie auprès de Right to Play. Ce don en matériel vient renforcer les différentes initiatives de l'ONG Right to Play en faveur des jeunes filles de la région qui s'activent dans les disciplines sportives telles que le basketball, le football et la lutte. Des initiatives mises en œuvre dans le cadre du programme de renforcement des capacités des jeunes filles à travers le jeu dénommé RECAF Jeux. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.